Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour la démocratie participative, mais enfin, le sujet suivant, parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission, s'en rapproche un peu. Hein. Donc, une des discussions de ce matin au Congrès a été sur la notion de développement durable. Alors, Justin Daniel, le politologue, disait que finalement, tous essaient de s'approprier cette notion de développement durable, de dire, moi, j'ai fait mon projet, il y avait l'agenda 21, il y avait le projet de la région à l'époque. Donc, est-ce que en matière de projet commun, justement, on n'est pas en panne là encore? Parce que chacun fait son petit projet dans son coin. Olivier Jean-Marie. On est nécessairement en panne. Et les discussions sont nécessairement, à un moment, deviennent nécessairement stériles, puisque, en fait, on est plus dans une logique d'avoir la posture électorale payante, plutôt que dans une logique de construire du bien commun. Parce qu'on pose mal les problèmes. Donc, on veut des nouvelles compétences, mais pour quelle finalité? Pour faire quoi? Est-ce qu'on a expliqué ça à la population? Et comment on est arrivé à ces conclusions-là? Ça sert quel projet? Et ça, on ne le sait pas. Donc, on en revient encore à l'intérêt d'accorder de l'importance à communiquer avec les citoyens. La difficulté qu'on a aussi, c'est que du côté des élus, ils n'ont pas le temps de communiquer avec les citoyens. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient assis là, en majorité, étaient des cumulards. Ils sont soit donc maire, conseiller général, maire, conseiller régional, ils sont soit députés maire ou autres. Donc si vous voulez, le cumul des mandats aussi, c'est un poison pour notre démocratie et qui rend moins disponible l'élu pour pouvoir expliquer, associer le citoyen à la décision. Alors, il est quand même indéniable qu'il y a des pionniers. On ne peut pas le nier. En Martinique, on peut pas passer sous silence les actions de la Sopamar ou même du Modemas qui ont été à contre-courant électoral. Donc, ils n'ont pas toujours fait de l'électoralisme. On ne peut pas le nier. Par contre, il est évident qu'à l'heure actuelle, ce qui intéresse le citoyen, c'est comment ce développement durable se rime avec activité économique. Donc, ça, c'est important de poser les bases d'un véritable projet. Moi, je pense qu'il y a matière aujourd'hui à fondamentalement poser les bases au niveau des scandales qu'on a au niveau sanitaire, au niveau de l'agroalimentaire. Donc, il y a de quoi dire aux citoyens que nous avons la capacité en Martinique de manger sainement, de vivre sainement, d'avoir une eau saine. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on aille vers cette direction et ça crée des emplois? Parce que pour faire en sorte que l'eau soit saine, eh bien, il faut qu'il y ait des agents, il faut qu'il y ait des contrôles, etc. Pour qu'on mange bio, il y a des festivals du bio à faire. Moi, je vois par exemple sur Sainte-Anne, où je travaillais ce matin, eh bien, je suis quand même assez choqué de voir que les habitants n'ont pas pris à bras le corps, justement, d'animer justement la commune autour justement de cette biodiversité. C'est quand même extraordinaire. Nous avons une richesse en Martinique. Nous sommes parmi les 40 meilleurs biotopes du monde. Quand même, je vois des biotopes désertiques qui arrivent à exporter des avocats vers la Martinique. Donc ça me semble quand même assez ahurissant de voir qu'on arrive à exploiter notre pays. Et puis culturellement, parce que le développement durable, c'est l'humain. C'est pour l'humain. Donc culturellement, nous avons une jeune génération qui n'est pas prise en compte du tout. Moi, je veux parler du dancehall. Je veux dire qu'on fait la maison du Bel Air, je suis pour. Il faut peut-être la maison du Zouk, il faut peut-être la maison du dancehall. Aujourd'hui, par exemple, en termes de développement durable, pour ne pas qu'il y ait autant d'accidents sur la route, il faut peut-être une piste, à un moment donné, où les jeunes puissent s'exercer. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Donc nous, j'espère, jeune génération, on veut mettre les pieds dans le plat, sans hypocrisie et surtout garder notre liberté de parole. Est-ce que la jeune génération pourra faire mieux? Je pense que la jeune génération est quand même très influencée par la logique Internet, qui est une logique de partage, qui est une logique, je dirais, qui est à l'inverse de la logique pyramidale actuelle. Donc c'est une logique vraiment où tout le monde est au même niveau, où on partage, on met en commun, où on coproduit en commun, on codécide ensemble. Et je pense que ça, il y a une voie vraiment optimiste de ce côté-là. Alors pour revenir sur le développement durable, il faut quand même aussi qu'on puisse mettre en accord ses actes et ses postures. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre comment des élus qui se posent comme des champions de la biodiversité, ne prennent pas des positions franches, claires contre l'épandage aérien. D'accord?
Et j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi les citoyens ne se mobilisent pas plus contre l'épandage aérien, qui diffuse des produits qui sont toxiques. J'ai du mal à comprendre aussi que les citoyens ne prennent pas à bras le corps les difficultés de la santé. D'accord ? Il y a eu ce matin une intervention de FO Santé, il y a eu les actions de la CGTM Santé aussi, qui sont légitimes. Et ils appellent régulièrement la population à manifester. Voilà, donc si vous voulez, ça fait partie aussi du rôle des politiques, de permettre aux citoyens de comprendre les enjeux, mais si même les politiques eux-mêmes ne se mélangent pas trop, prennent des positions qui ne sont pas claires, ça ne mobilise pas non plus la population. Je partage l'avis d'Olivier. Moi, je suis favorable à ce qu'aujourd'hui, on soit intransigeant sur un certain nombre de problèmes qui, depuis 60 ans, nous abîment notre population. Notamment l'épandage aérien. Il y a quand même certains élus qui ont pris des postures quand même claires, mais je suis d'accord, c'est pas certain. Là, c'est un problème de santé publique martiniquais. Tous les élus, et je vais aller plus loin, si tous les élus s'étaient postés devant la préfecture, ou je ne sais pas, devant un avion qui décolle ou un hélicoptère, avec ceux qu'ils aiment beaucoup, leur ceinturon, eh bien, c'est épandage, pas qu'à fait. Donc, il y a quand même, et le citoyen comprend que derrière ça, est-ce que, qui m'a dit pour Tita, qui a allé, qui a dit, ok, on donne 6 mois de supplémentaire. Dans la rue, c'est le pays. On a le droit de se poser des questions. Parce qu'on ne peut pas, face à un problème donc comme le message des élus, finalement, n'est pas très clair. C'est-à-dire que des fois, il y a un tel écart entre la diction et puis l'acte. Or, moi, je suis pour une réconciliation. L'acte doit être un dire et un dire doit être un acte. Très bien. Le mot de la fin, Olivier Jean-Marie? Ben, écoutez, moi j'espère que toutes les échéances, là, nous sommes à un tournant de l'histoire politique de la Martinique. J'espère que les politiques vont enfin impliquer beaucoup plus tôt les citoyens dans la construction de la vision et dans la construction de la décision. Voilà. Si en 1 minute, vous pouvez me dire, vous, jeune génération, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de parvenir? Est-ce que vous sentez un blocage pour arriver aux fonctions électives ou est-ce que, bon, finalement, ce sera facile ou pas? C'est plus difficile hors des partis traditionnels qui ont déjà leur appareil, qui ont déjà leur mairie, qui ont déjà donc des moyens. Donc c'est plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre le combat. Je vais même aller plus loin qu'Olivier, c'est même difficile à l'intérieur de certains appareils. Pour ma part, j'en suis parti. Ça permet d'avoir cette liberté de parole que j'ai aujourd'hui. Et puis, ça permet aussi de se sentir complètement décomplexé face à la population. Maintenant, c'est à la population de faire ses choix, de sortir des vieux réfrigérateurs et de prendre des neufs. Voilà, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé vos analyses sur la politique et la vie martiniquaise. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vais te passer une très bonne soirée en compagnie des programmes de Martinique Première. Bonsoir à tous.